bienvenue au Chic Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Deutli. Et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on reçoit Raki. Hello! Ça va bien? Savez-vous? Oui, ça va super bien. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc.? Je m'appelle Raki. J'ai 24 ans, bientôt 25 dans 5 jours. Oh, bonne fête d'avance! Bonne fête d'avance! J'avais un baby. Ceux qui me connaissent pas, j'ai fait Occupation Double en septembre dernier. Je suis pas restée très longtemps. C'est pas grave. C'est pas grave. On va en parler, justement. Je suis rentrée dans les maisons. OK? Moi, c'est ça que je dis tout le temps. J'ai eu l'expérience, j'ai dormi dans les maisons. Voilà. Exactement. Sinon, dans la vie, je suis une joueuse de soccer, je fais de la danse, je fais un peu de tout. Même j'aime ça bien dire. Sinon, je suis analyste en actuariat. J'ai gradué en mathématiques à l'université. Donc, Smart. Wow! c'est ça. Je pense que ça me résume assez rapidement et bien. OK. OK, puis avant que tu fasses... Parce que t'es pas mal quand même sur les réseaux sociaux, Ouais. on s'entend là-dessus. Tu faisais quoi dans la vie? C'est ça, pas mal juste analyste en actuariat. Puis je postais quand même, mais pour le fun. Tu sais, quasiment la même chose que je fais live, mais sans purpose, on va dire. Okay. Je faisais juste poster qu'est-ce que je voulais. J'aimais ça poster ma bouffe, poster mes activités et tout. Là, je le fais un peu plus parce que... Voilà. Ça a l'air bon ta bouffe, en tout cas. Mais c'était pas mal. Je faisais la même chose. Comme mon train de vie n'a pas vraiment changé, j'ai juste connu plus de gens. Exactement. Ouais. Puis pour revenir à l'actuariat, dans le fond, c'est quoi les études que tu as fait pour être analyste en actuariat? J'ai fait un bac en mathématiques à l'Université de Montréal, Okay. puis j'ai fait un profil en actuariat. Donc, c'est comme à partir de la première année, tu commences à faire des cours plus spécifiques pour l'actuariat. Puis, T'es vraiment bonne à l'école, hein? Franchement. I can tell. j'ai toujours été dans des programmes de bolé. Genre, il y en a qui... J'avais mes amis, tu sais, j'étais au cégep de Boulogne, puis comme en sciences nat en plus, toutes mes amies voulaient aller en médecine, en médecine. Fait que ça, c'était mon environnement. Puis j'avais mes amis en sciences humaines qu'on appelait sciences vacances parce qu'on est très hautains. Puis genre, eux, on les voyait avoir comme 4 cours et chill. Nous, on était là, genre, grosse dépression. Tu sais, je ris, mais c'est vraiment pas drôle. Mais comme on était tous, genre, hyper stressés. Bref, ça, c'est mon parcours d'école. Toujours dans les programmes Mais c'est vraiment too bien. much. Pas te mentir. Ouais, merci. Puis sinon, comme tu l'as mentionné au début, tu as participé à OD. Oui. On a beaucoup de questions à ce sujet-là. Crunchy. Fait qu'on aimerait savoir, premièrement, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es inscrite à OD? C'est tellement une bonne question. Dans le fond, en plus, ça va faire quasiment 1 an là, que j'ai fait ma deuxième audition. Ma deuxième audition, c'était le 10 juin l'année dernière. Qu'est-ce qui a fait que je me suis inscrite à OD? Premièrement, je suis tombée célibataire quelques mois avant. Donc, Why not? Premier truc. Ensuite, je sais pas, on dirait que comme il y a plein de gens qui me disent « Ah, Raki, ça serait cool si tu fasses OD. On dirait que t'as le profil pour. » Là, je suis comme « OK, ça me trottait dans la tête. » Puis moi, j'ai toujours écouté OD depuis que j'étais jeune et tout. Puis je me disais, ça a l'air tellement cool d'aller là-bas, vivre l'expérience, rencontrer de nouvelles personnes, rire et tout, aller en voyage gratuit, là, tu comprends? Donc, Let's be honest, ouais. là, il y a eu les auditions, puis il fallait comme fallait juste aller se présenter. Puis là, j'ai dit à mon amie, on est sortis la veille, on était vraiment dead, on n'a même pas dormi, genre, chez elle. On est retourné chez elle. Elle m'a même passé un chandail, comme moi, j'avais mes jeans et tout. Puis j'ai dit, on va aux auditions. Je pense qu'on allait à comme 20h, puis ça fermait à 21h. Wow! Le dernier jour de Montréal et tout. Ah ouais. Et, c'est ça. Là, on est allé. Je l'ai forcée à faire les auditions parce que sinon, elle ne peut pas monter avec moi. Puis elle est arrivée, elle était comme... Mais moi, je suis juste là parce que mon ami veut que je fasse les auditions. Wow! Sérieux? Comme c'était vraiment drôle. Ils l'ont fait passer tout le processus et tout. On avait un gros questionnaire à remplir et tout. Mais pour de reste, c'est juste le désir d'avoir une nouvelle aventure, rencontrer une nouvelle personne. Puis juste, je sais pas, j'avais comme une curiosité par rapport à tout ça. Puis j'avais vraiment hâte aussi. C'est bizarre, là, mais de pas avoir mon téléphone. Déconnexion totale. Déconnexion totale, Ouais. parce que dans la vie, il n'y a aucun moment, en tant qu'adulte, en tout cas pour moi, où est-ce que comme tu peux juste être un enfant again, genre. C'est vrai. vrai. Tu worry about Exact. rien, genre, Ouais, Ouais, ouais. il y a un numéro d'urgence. S'il y a quelque chose avec toi, si on a besoin de t'appeler, c'est ce numéro qui appelle. Fait que t'as aucune responsabilité. On n'avait aucune idée qu'est-ce qui se passait dehors. Toutes les chansons, on n'avait pas le droit d'écouter aucune chanson genre, qui était sortie pendant notre parcours. Même dans la maison des exclus, on l'a vu. Donc, tu sais, j'avais vraiment hâte de vivre tout ça. Puis ça. C'était pas un peu dépressif? Par moment, genre? Quand t'es dans les maisons, tu sais, c'est sûr, je peux rester longtemps, fait que j'ai pas la même expérience. Moi, c'était encore quand t'es super sur l'adrénaline. Je sais que les autres sont restés plus longtemps et étaient un peu plus fatigués. Mais non, t'es tellement sur l'adrénaline que t'es comme...
sais, c'est comme... Tu vis le moment, exact. genre. Tu fais juste... OK, demain, je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais on m'a dit de m'habiller casual cute. OK, je m'habille casual cute. Puis des fois, tu fais rien. C'est juste tu dois être beau parce que comme, ils vont faire une annonce. Bref. Fait que c'est ça. Ouais. Puis comment tes parents, tes proches ont réagi? Ouais. Oh my God. Tellement mieux que je pensais. OK. Tu sais, moi, je suis genre sénégalaise, parents africains et tout, puis j'étais comme... Parents immigrants, même. J'étais comme, OK, je vais quitter ma job assez stable pour aller faire une émission de télévision. OK, comment on va annoncer ça? Ma mère, j'ai juste comme... Je savais tellement pas comment annoncer ça, en plus, j'étais genre... Puis je l'ai annoncé après que j'ai été prise officiellement. Fait que je faisais toutes les auditions en secret, puis tout. Tu sais, je disais, j'ai un truc. Hein. Là, je reviens, puis la journée qu'ils sont venus me l'annoncer, Dieu merci, ma mère est allée au travail parce que le vendredi d'avant, elle était pas au travail. Fait qu'elle aurait pu être à la maison le lundi, ils sont arrivés avec les perches, 6 personnes qui débarquent chez moi. Tu fais OD! Ma soeur était à la maison, OK? Puis j'étais comme, cache-toi! J'ai pensé parce que j'étais comme, si ma même sait que j'ai vu ma soeur à la télé comme ça, même Oh my God! Là, je disais à ma soeur, OK, yo, chuch, laisse-moi figure out comment je vais dire en même et tout. Finalement, j'ai juste ouvert YouTube, j'ai mis la musique de OD, j'ai dit surprise! C'est comme ça que j'ai annoncé ça. Impossible! Ma mère était comme, tu me niaises? Je suis comme, non! Wow. Ça s'est bien passé, on va dire. Puis mon père, comme, lui, j'ai dit un peu plus tard aussi, 1 semaine et demie plus tard et tout, parce que mes parents sont pas ensemble. Là. Fait que là, il était juste comme, il était chez ma mère. Puis là, j'ai dit, allô, papa, donc, j'ai une opportunité vraiment cool. On va faire OD, là, je lui raconte un peu. Puis là, mon père, il me dit, comme un bon père africain, il me dit, tu m'as pas consulté pour aller faire les auditions, donc j'ai absolument rien à dire. Là, j'étais comme, c'est vrai. Wow, fair enough. Genre, since the beginning, t'avais pas besoin de mon opinion, donc rendu là, c'est fair enough. Puis, tu sais, les parents, je pense qu'ils savent que je suis quelqu'un assez de responsable et tout. Tu sais, je fais n'importe quoi, je fais mes affaires, mais à la fin de la journée, je suis assez responsable. Donc, je pense qu'ils se sont, ils font confiance en mon jugement, veut pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas trop stressé. Là. Mais ça s'est bien passé. C'est plus mes amis qui me stressaient. Comment? On en parle. Comme, genre, mes parents, tu sais, ils m'ont pas vraiment mis des idées dans la tête, rien. Mais mes amis, c'était comme, tu vas faire comment? Surtout mes amis plus comme mes amis noirs et tout. Ouais. Tu sais, tu vas faire comment? Tu sais, c'est quoi aller à OD? Faut que tu fasses attention, faut pas que tu tapes sur C. C'est eux qui me disaient genre plein de trucs. Alors que quand même, mes parents m'ont pas parlé tout seul. Ils sont pas mis tout ça dans ta tête. Exact. Genre, pas la pression, là, mais comme le stress. Ces préoccupations-là, genre. Ça, c'est mes amis. De moi-même, j'étais comme, OK, ben, c'est une réalité, mais j'y pensais pas trop, mais c'est ça. OK. Ouais. Puis, pour continuer sur OD, je sais que ton expérience a été courte, mais quand même, vu que tu as quand même vécu dans les maisons, tu es capable de nous parler quand même de ton expérience personnelle. Puis, tu sais, globalement, oui, mais tu sais, en tant que femme noire aussi, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu parce que c'est une réalité, veux pas. Tu sais, il n'y aura jamais... Comme, je veux pas dire jamais, ça serait bien qu'il y en ait plus, mais tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait comme 1000 personnes de couleur non plus. C'est sûr. Donc, ça aussi, je suis quand même quelqu'un qui est à l'aise avec comme tout le monde. J'ai grandi avec toutes sortes de personnes. C'est pour ça que j'étais comme, je sais que je vais pouvoir fit là-dedans. Exact. Mais sinon, en tant que femme noire, je dirais que j'ai réalisé qu'on se met tellement plus de pression. Parce que quand je parlais avec les autres filles, des fois, j'étais comme, on dirait qu'eux sont pas tant stressés de comme, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Mais je suis comme, nous, juste nos cheveux, je suis comme, my God, mes cheveux devaient être on point parce que sinon, on sait comment on va se faire un rose. C'est vrai. Comme, tu sais, fait que ça, c'était une petite pression que j'avais, mais parce que je voyais un peu comme, quand t'écoutes les autres émissions, tu sais comment, genre, OK, dès qu'un noir fait un truc comme pas nice, comment chaque tout le monde va le highlight et tout. Fait que pour ça, je suis comme, OK, ben, je suis déjà quelqu'un qui mange beaucoup mes mots, donc ça va. J'étais pas stressée pour ça, mais tu sais, définitivement, j'étais un peu plus dans ma tête. OK, je veux pas m'humilier, j'ai quand même une job après. C'est vrai. Je veux trouver une job après aussi, donc j'y pensais un peu plus, mais j'ai comme l'impression que pour d'autres gens, c'est peut-être pas des préoccupations. Tu sais, des gens qui sont peu de couleur, j'ai l'impression que c'est moins un stress pour eux. Quand ils vont le paraître. Le paraître, exact, parce qu'ils vont juste do whatever, puis il y aura moins de backlash. Moins de backlash. Pour la même action, il y aurait moins de backlash en général. C'est vrai. Tu sais, fait que c'est ça. C'est pour ça. Ça, c'était mes petites craintes au début. Je suis comme, OK, il va falloir que je pense à ça. J'avais peur aussi, tu sais, mes cheveux. Je suis comme, genre, j'ai défrisé mes cheveux parce que j'étais comme, je veux pas avoir le puffy hair. OK, t'es retournée dans la permanente? Ah, j'avais pas le choix. Imagine, genre, juste mon activité de tomate, juste pour te dire. Oui, comme, c'est vrai. Tu sais, ils m'ont dit, tu vas te laver dans le lac, là. Oh c'est là que j'allais prendre ma douche. Tu sais, moi, ils m'ont dit, emmène une valise, emmène toutes tes affaires, tu vas prendre ta douche et tout. OK, fine, parce qu'on a fait un road trip. Quand j'ai su que je me lavais dans la douche, dans le lac, je me suis dit, dans la chute que vous avez, la belle chute que vous avez vue, c'est là que j'avais comme, j'ai shampoingné mes cheveux là-dedans, by the way. Conditionné, huile et tout. Je me suis dit, imagine, j'avais mes cheveux pas défrisés. Ça aurait été enragé. Avec un bib, j'imagine. Comme,
il y avait pas de prise, on est dehors, genre, j'aurais même pas pu blow dry mes cheveux, rien. Damn! Puis j'étais comme... C'est là que tu vois, OK, c'est pas un show... Non, c'est vrai. Que genre, ils pensent, mettons, à comme au noir, à la baie, parce que c'est juste... L'idée de genre mouiller tes cheveux, c'est même pas genre... C'est même pas un vrai problème. Ouais. Puis ils m'ont envoyé passer, puis je devais laver mes cheveux. J'étais comme... Non, c'est vrai. Dieu merci que j'ai fait mes cheveux comme ça, parce que c'est dans une merde. Fait que tu vois, c'est des trucs comme ça, je réalisais, je suis comme, OK, genre, tu vois, comme... Ou genre, tu vas partir en activité, moi, je suis d'habitude, j'ai mon sac, j'ai tout. Tu sais, c'est comme... C'est ma crème, peut être hachée à la tête. Moi puis Mia, je te jure, avant, quand on se préparait, avant que comme on aille descendre, on se regardait les coudes, on était comme, OK, you good, everything's good. On était comme, no hashiness, tout le temps, non, comme on mais riait. Mais c'était cool d'avoir Mia pour ça, on fait relate là-dessus, puis on riait. Tu sais, les autres, ils comprenaient pas nos blagues, là, mais nous, on riait, nous, on était comme... C'était des inside jokes, ça. Mais parce qu'on sait que comme le moment que tu vas avoir ton coude haché, tu vas le faire un roast sur Internet, tu comprends? Là, comme, non, on mettait l'huile, là, on était tellement dedans. Non, mais c'est vrai que l'activité de tomates, sincèrement, c'était wild. Comme quand on t'a annoncé ça, j'étais comme impossible qu'elle va se faire lancer des tomates dessus. Genre. Bro, non. Ils m'ont épargné à la télé, mais j'ai mangé des headshots de tomates. Là, comme, genre, d'arrêter une tomate et genre... Bref, ils m'ont épargné au moins, mais c'était quelque chose. You look good. That's all I gotta say. Merci. Ils t'ont pas trop crasé. Non, c'est ça. Attends, mais ils sont pas montré quand je me suis lavée dans le lac. Là. Moi, j'étais crème et tout. Là, j'avais tout. J'étais genre... Désolée pour la pollution, mais comme... Non, mes cheveux, il y avait des tomates sur mes cheveux. Genre, j'avais fait une tresse, j'avais demandé une casquette. J'ai dit, vous m'achetez une casquette. Demandé une casquette. C'est eux qui vous achètent ce genre de choses-là? Non, mais c'est parce qu'on est parti dans un... C'est comme un genre de Dollarama version espagnole. OK. C'est là qu'ils nous ont acheté comme les shorts, puis le chandail pour faire l'activité parce qu'il fallait être habillé en blanc et tout. Genre des vieilles crocs, là, genre des fake crocs, des mini shorts, une brassière. Genre tout est fini à la poubelle, OK? Puis là, j'ai dit une casquette, s'il vous plaît, parce que là, il allait faire chaud. Puis de deux, j'étais comme, au moins, je vais protéger le plus mes cheveux. J'ai fait une tresse, un bun. Parce qu'il y avait juste comme la tomate, là, bref. Je me suis épargnée aussi, là. Wow. Ouais. Toute une expérience. C'était quand même un petit laps de temps. Mais c'est ça. Puis ça, c'est juste au début, j'étais comme... Tu sais, imagine, tu restes ton tout ton maintenance et tout. C'est pas qu'est-ce qui t'attend après, là. Mais c'est ça. Tu sais, Mia, je me rappelle avec ses cheveux aussi, elle était en train de struggle en nez parce que comme... Tu sais, tu fais toujours... Elle voulait plaquer ses cheveux en nez, elle a dit, OK, c'est bon, je vais commencer à les garder curly et tout parce que... Elle allait les damages. Ben ça, tu vas les tuer, puis c'est comme... Il faut que tu les refasses à chaque fois parce que... Puis c'est une équipe parce que si, tu comprends? C'est vrai. C'est ça. En plus, c'est tellement belle avec ses curly hair. Oh my God. Shout out, Shout Mia. out, shout out. J'y vais. OK. C'était quoi tes objectifs principaux quand t'es allée là-bas? Je sais que t'as dit aller en voyage, tout ça. Mais est-ce que tu voulais vraiment chercher l'amour? Ouais. J'étais, genre, ouverte à rencontrer des gens parce que dans ma tête, je me dis, tu peux juste... Quand t'es ouverte, tu peux rencontrer quelqu'un n'importe où. Limite, j'aurais pu rencontrer des gens comme avant d'aller au des... Genre à l'aéroport. Ouais. Tu comprends? Ça, c'est comme quand t'es ready, tu peux juste rencontrer quelqu'un. Fait que moi, je me suis dit, whatever happens, happens. Je suis allée comme pour de vrai pour les girlies. Je suis allée pour le voyage. Je suis allée pour comme juste être en Espagne. Je suis comme, j'ai jamais été en Espagne. C'est juste sortir de sa zone de confort. Je suis comme, dans les 2 dernières années, c'est vraiment comme un de mes objectifs que je me suis mis, juste essayer de nouveaux trucs. Tu sais, il y a plein de gens qui disent que j'ai énormément changé dans les 2 dernières années parce que j'ai commencé à juste dire oui à plein d'opportunités. J'ai commencé à juste faire ce que je voulais aussi. Puis, tu sais, les gens sont comme, tu vis bien. Mais je suis comme, oui, mais tu peux faire la même chose. Juste, j'ai décidé que, tu sais quoi, des fois, j'ai pas envie de dormir, je vais faire ci, je vais faire ça. Juste aller chill avec des gens random. Puis c'était un peu dans cette lancée-là que... Puis tu sais pas, après ça, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Exactement. Puis c'est ça. Ouais. OK, parfait. Puis, avant d'être à OD, est-ce que tu faisais déjà de la création de contenu un peu? Ou c'est vraiment à partir de OD que tu as commencé à te mettre comme plus out there, disons, sur les réseaux? J'étais déjà quand même sur les réseaux. Okay. Tu sais, je postais, mais pas hyper régulièrement. Je mettais mon petit contenu, mais genre du montage, puis des trucs comme ça, pas vraiment. Tu sais, c'est plus après OD parce que genre... Mais c'est comme... En fait, c'est juste plein d'affaires en même temps, mais c'est comme... Je suis comme tombée dans la phase plus creative aussi en même temps. Donc, c'était juste un nouveau hobby aussi. Tu sais, c'est juste pour le fun. Okay. Je me mettais pas de pression. J'étais comme... En sortant d'OD, j'étais comme... Je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de poster, mais tu sais quoi, je veux juste essayer, on va voir. Puis c'est ça. Je suis encore là-dedans, là, comme je pose un peu, j'essaie, je commence à figure un peu quel genre de contenu je veux mettre parce que c'est important de faire quelque chose que comme que t'apprécies, mais puis que genre t'es respecté là-dedans, sinon ça devient tellement lourd, là, tu sais, genre toujours être en train de filmer. Si c'est pas quelque chose que t'aimes, ça va
t'es énervé. Là, moi, je filme quand ça me tente. Je fais mes petits films, je mets mes petites vidéos de make-up et tout. Puis, tu te sens pas obligé de le faire. Exact. Je le fais sans pression. Puis tout. Quand je vais figure out exactement ce que je vais faire, je vais le faire. Mais pour l'instant, c'est juste encore en testing mode. Puis plus pour libérer mon côté créatif. Puis ça me permet de rencontrer tellement d'autres creatives et tout. C'est ça que je trouve nice. J'ai eu comme des petites collabs avec des photographes, des maquilleuses. Fait que c'est ça que je suis vraiment grateful un peu, là, de toute... ça, c'est comme les retombées positives. C'est ça. Exact, aller blablater dans un studio. Mais c'est ça. Tout ça, c'est vraiment le fun. OK, nice. Puis c'est quoi la partie que tu dirais qui était la plus difficile de ton expérience à OD? Puis comment est-ce que tu l'as surmontée? La plus difficile, je dirais, c'est ça pourquoi je suis allée, mais c'est vraiment être hors de ta zone de confort. Et aussi perdre tout ton support system. Tu sais, moi, j'avais mes amis que j'appelais chaque jour, puis quand il y a telle affaire qui arrive, tu peux les appeler quand telle affaire arrive. Mais là, tout d'un coup, genre, tu perds tout ça. C'est vrai. Fait que c'est une des raisons pourquoi les filles... les gars aussi se rapprochent, mais c'est une des raisons pourquoi les participantes, nous, on se rapproche énormément. Parce que on part tout notre système, notre support system en même temps. Puis là, on se ramasse ensemble dans une situation comme traumatisante. Là, les 4 jours à l'hôtel, enfermés, tout, on est comme... Avec des purs inconnus, là. Avec des purs inconnus, mais c'est ça qui fait que tu vas commencer à leur parler parce que, genre, t'as pas le choix. Là, pas de télé, pas de téléphone, pas de livre. Qu'est-ce qu'on fait? On va se parler, on va apprendre à se connaître. On se dévoile nos plus, genre, deep secrets. Ça fait 3 jours que je te connais, tu vois? Et genre, ça, c'était fou. Mais, fait que le plus négatif, je dirais, c'était vraiment ça, de perdre comme tes repères puis de plus être en contrôle. OK. Comme, du jour au lendemain, t'es rendu un enfant de 5 ans, là. Littéralement, comme, on te dit quand tu manges, on te donne ta... crazy. Genre, je parle pas nécessairement à OD, mais parce qu'à OD, on faisait notre épicerie, on faisait notre bouffe nous-mêmes, fait que les portions sont un peu contrôlées, mais quand on était à l'hôtel les 4 jours avant que vous sachiez comme qui était dans OD, là, on avait le traiteur, mais c'est comme, on avait tout le temps faim parce que c'était pas une grosse portion. Puis là, il nous filait genre des chips, des snacks, genre, on mangeait pas comme qu'est-ce qu'on voulait manger. Tu sais, des fois, on se faisait treat, OK, matin, Starbucks, on était comme... Bref, mais sinon, genre... Désolée, on doit boycotter Starbucks, mais comme... Dans le temps, on boycottait pas Starbucks. OK. Mais c'est ça, moi, genre, on avait mangé du poulet rouge, genre, on était comme... Miam. Parce que tous les autres repas, genre, c'était comme... On disait que c'était... On dirait qu'ils voulaient nous mettre sur le régime, là, parce qu'on était comme... On avait faim, c'est une petite portion, là, parce que j'ai pas nommé très temps. Mais c'est ça. Ça va pas de noise. C'est que le négatif, c'est ça, genre... OK. Juste... T'es jeté dans un monde inconnu, t'as aucune idée, les répercussions, t'as aucune idée comment tu pars à la télé. Tu vois, c'est vraiment l'inconnu, là, hors de contrôle à 100%. Le lendemain, on te dit réveille-toi à 7, tu te réveilles à 7, you have no idea, genre, qu'est-ce que tu dois faire. Et ça, c'est vraiment comme quelque chose. Mais c'est fou parce que... Excuse-moi. Mais c'est fou ce que tu dis parce que c'est vrai qu'étant donné que tu sois dans une bulle, ben, comme, tu peux dire des choses, mais de la manière que des fois, OD va comme le monter après ça. Oh! Mais toute la situation, Lara, Marie-André, ben, les filles entre elles, ils étaient pas vraiment bif. Mais comme comment ils l'ont montré, c'est vrai. Ça l'a genre tourné, puis tout. Puis c'est ça qui est... Quand t'es dans l'émission, au début, tu sais, tu y penses plus, tu te fais juste être toi-même, parce que t'es comme, tu connais les filles, mais après ça, t'as aucune idée comment ça passe. Quand tu regardes les émissions, t'es comme, oh my God, c'est ça que tu moi, ils m'ont fait passer pour une fille un peu plus gênée, un peu plus réservée. Tu sais, oui, je suis comme ça, mais je suis quelqu'un qui blablate énormément aussi, mais tu sais, I guess, je suis pas restée assez longtemps pour qu'il le montre, là, mais... Ça se peut aussi. Genre, c'est ça. C'est ça. Oh my God. OK. Ouais. Les filles sont comme... OK. Prochaine question. Lorsque vous quittez OD, vous allez dans une agence, je pense, de créateurs de contenu, un truc de même, genre. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes obligé d'être associé à cette agence-là dès que vous quittez OD ou vous avez l'option d'être comme à votre compte puis laisser l'agence? Comment ça fonctionne? Je t'explique. Mais dans le fond, on avait une agence, J'Influence, on était avec eux et tout. Et dans le fond, on avait signé ça depuis qu'on avait signé les contrats et tout. C'est eux qui nous représentent, mais il y a une période de probation qui terminait en mars. Donc, en mars, si tu ne veux plus le faire, comme tu avais l'option de quitter, ou eux, ils t'enlèvent. Parce fait que de décembre à mars? Mais moi, je suis sortie avant, là, fait que du moment que je suis sortie jusqu'à mars. OK. Ouais. Fait dans le fond, eux, c'est ça, ils te représentent. Là, il y avait une option de opt-out. Moi, je sais que j'ai fait. Mais comme ils allaient m'enlever aussi, mais comme moi, je me suis opt-out aussi avant. Et pourquoi ils allaient t'enlever, en fait? Mais parce qu'ils gardent... Tu sais, ils peuvent pas garder tous les participants de chaque année. C'est quand même logique. Donc, I guess, ils vont prioriser certaines personnes. C'est ceux qui ont plus boom, les gagnants et tout. OK. Mais dans ce cas-ci, moi, ça me convenait parfaitement. Fait que j'étais genre,
merci, bon. Wow! Et c'est laisse. Non, mais dans le sens que, tu sais, j'ai compris qu'ils allaient prioriser peut-être les gagnants et tout. J'ai dit, écoute, je vais faire mes affaires moi-même, puis c'est ça. OK. Advienne que pourra. That's right. Puis, mais quand t'es avec l'agence, est-ce que t'es quand même limité, genre? Je dirais qu'au début, on était limité. Tu sais, j'aurais peut-être pas pu faire votre podcast. Comme dans les premiers mois, il y a juste un podcast qu'on a été autorisé, c'est avec Rémi Desgagnés. Toutes les autres, ils bloquaient, c'était un peu long. Dans le sens, je pense que dans les dernières années, les gens sont allés dans des podcasts qui ont trop parlé. Ça a fait trop de polémiques. Fait que cette année, ils ont un peu contrôlé. C'est pour ça que vous ne avez pas tant vu, entendu en sortant. C'est comme... Moi, je voyais juste... À chaque fois qu'il y avait un candidat qui sortait, c'était tout le temps dans le Truth or mais c'est Drink ça, de exact. Mais on n'avait pas vraiment le droit de faire d'autres podcasts, en tout cas au début. Okay. Fait que, alors que les autres années, dès qu'ils sortaient, ils étaient partout. Là, c'est vrai. Fait que je sais pas si c'était wise, whatever, mais c'est ça. Okay. Tu sais, ils voulaient... En tout cas, je vais pas trop parler, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est ça que comme notre lancée a comme été un peu freinée parce que le monde il voulait tellement nous entendre en sortant. Mais même les collabs aussi avaient les sponsors de OD, fait qu'on avait pas à faire des collabs qui entraient en concurrence avec les sponsors. OK. C'était vraiment genre... c'était ça jusqu'à janvier. Comme, fait que, tu sais, le monde sort, là, tout le monde te contacte. Ah! Puis genre, non, je peux pas faire un truc de cheveux, je peux pas faire un truc de vêtements, je peux pas faire un truc de bijoux. OK. Genre, tu sais, tu pouvais recevoir le produit, mais t'aurais pas pu, genre, merci, genre, trop faire la pub d'eux, parce qu'on a nos sponsors d'Occupation Double, qui, obviously, ils ont payé beaucoup d'argent, fait que c'est eux qui sont priorisés jusqu'à... Même pour les cheveux? Mais je veux dire, on avait comme Kevin Charles et tout, qui avait Kirastas, lui, c'était le coiffeur et tout. OK. C'est juste pour dire qu'ils ont fait est-ce que c'est lui qui a fait les cheveux rouges de Mia? Ouais. OK. Ouais. C'est ça, fait que, ben, je l'adore, Kevin Charles. Shout out! Mais c'est ça, donc, c'est ça. On ne fait pas vraiment aller avec, c'est ça, toutes les compétitions. Nice! Parce que jusqu'à janvier, après ça l'a changé. OK. Comment est-ce que la dynamique avec les autres candidats, merci beaucoup, comment est-ce que ça a évolué avec le temps? Vous parlez dans OD ou après? Dans OD et après OD. Les filles, comme... Quand je suis arrivée au début, j'étais comme, bon, il y a une possibilité que j'aime pas les filles. Va falloir gérer. Mais c'est vrai, mais dans le sens, tu t'en vas, tu sais pas pendant combien de temps tu pars. Avec qui t'auras affaire, avec qui tu vas dormir. Ça peut devenir hot. Là. Mais je suis comme venue avec un open mind et tout. Et finalement, les filles, je sais pas, là, comme nous, on est en train de kumbaya tous les 4 premiers jours. Pour vrai, on se regardait, puis on était comme, c'est impossible, ça dure toute la saison. C'est quoi kumbaya? Genre happy, genre danser ensemble. OK. Comme kumbaya, c'est genre, c'est vraiment en paix et tout. Là, comme, OK. Tu sais, comme si le monde était rose et des fleurs et tout. Nous, c'était ça, là. On était comme, oh my God, les filles, on pleurait ensemble et tout, comme... Fait que ça a été quand même choquant parce que je sais que les gens deviennent proches, mais l'expérimenter... C'est autre chose. Tu te regardes, t'es comme, genre, l'air d'une folle, genre, à pleurer pour une fille que je viens de rencontrer, mais c'est genuine. C'est vraiment comme, on connecte, on partage, on vit toute la même chose exactement actuellement. Donc, la dynamique, honnêtement, les filles, tu sais, j'étais contente d'être avec, genre... Moi, j'étais avec 7 autres filles initialement. Après, il y en a 2 autres qui sont rentrées. Là, je les ai pas trop côtoyées pendant OD. Mais, tu sais, d'être avec 7 autres filles, genre, intelligentes, accomplies, puis tout, moi, j'étais comme, wow! Comme, tu sais, il y avait pas de... Tu sais, il y a d'autres années, il y avait des folles là, dans d'autres années et tout. Mais nous, c'était genre, tout le monde était level-headed, puis tout, puis c'était vraiment le fun. Après ça, c'est sûr, t'es pas proche avec tout le monde, c'est normal. Là, tu vas avoir des affinités. Exactement, avec des affinités qui se créent. Exact. Et pour le après... Je dirais que j'ai quand même gardé contact avec tout le monde. T'sais, c'est sûr que je vais pas parler avec tout le monde tout le temps. C'est pas possible, vraiment. Puis celles qui sont restées plus longtemps à la fin, obviously, sont devenues proches ensemble. Locked in. Mais c'est normal. Tu fais 3 mois, vous voyez chaque jour. Là. C'est vrai. Tu comprends? Genre, c'est pas... 3 mois, ça, c'est crazy. Ouais, il y en a qui sont restés 3 mois. Puis 24/7, là. Ouais, 24/7. Genre... C'est quelque chose. Puis les filles, là, dites-vous, on avait une salle de bain, une toilette, on l'a vu. Il y avait jamais eu de bif. Il y a jamais eu de bif pour la salle de bain pour 7 filles. 8 filles. 8 filles. Il n'y a jamais eu de bif. Comme, je sais pas qu'est-ce qu'on avait, mais comme... Toutes les horaires de douche, ça marchait. Comme, on dirait que comme chacun avait son heure de douche. Tu sais, moi, je suis comme quelqu'un qui pouvait prendre sa douche plus tard et tout. Moi, je me réveillais en dernier, là, parce que j'étais tellement fatiguée. Moi, je suis comme, faites vos trucs, je vais me dépêcher après et tout. Tout le monde disait que j'étais toujours late, mais bon. Comme, genre... mais comme, tu sais, moi, c'était ça, là, juste comme... on dirait que comme même les filles, il y en a qui préféraient se maquiller au miroir, il y en a qui préfèrent se maquiller par terre avec leur trousse, comme tout le monde. Genre, c'était vraiment l'harmonie. Genre, j'étais choquée. 8 filles qui avaient pas envie de se battre. J'étais comme... Ils sont là, où la bataille? Moi, je veux la bataille! Il y en avait comité bouffe, comité rangeage, nettoyage, tout ça. Puis j'étais comme... Honnêtement, j'étais surprise. Ouais. Ça fonctionnait vraiment bien quand même. Mais tu sais, ça, c'est un coup de chance.
C'est un coup de chance. J'aurais pu tomber une année qui a comme 3 filles super énervantes, puis tourner mais cette année, c'était pas ça l'ambiance. Je pense qu'ils ont fait attention aussi à ça. Mais... Puis il y avait eu aussi une grosse polémique. Je me rappelle plus c'était à quelle saison. L'année dernière. Le truc de l'intimidation, ouais, genre la grosse affaire et tout. Je pense que ça a influencé le casting de l'année d'après. Ils ont pris des gens un peu plus calmes. C'est sûr. Des gens un peu plus calmes, moins imbus d'eux-mêmes, je pense. Mais juste, je pense, pour créer cette ambiance plus décontractée, moins genre... L'harmonie et tout. Exact, ouais. OK, parfait. Puis, est-ce que tu pourrais nous partager un moment, mettons, le moment le plus mémorable que tu as eu à OD depuis ton parcours? Depuis mon parcours? Dans ton parcours. Honnêtement, le tapis rouge, comme toute l'expérience du tapis rouge, ça s'est fait sur 2 jours. Donc, 2 jours qu'on dormait à 5-6 heures du matin. Vous, vous l'avez vu en une soirée. Non, c'est ça. Nous, c'est 2 soirées, fait qu'ils nous ont rhabillés de la même manière, cheveux exactement pareil, maquillage exactement de la même manière. Ouais, ils l'ont montré dans le OD. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'ils l'avaient montré dans les OD extra et tout. Mais 2 jours, là, puis ça a commencé à 14 heures, puis le tournage finissait à 5 heures du matin. 5-6 heures du matin, 2 jours de suite. Fait que toute cette expérience, t'es là, tout Kevin, toute son équipe, ils rentrent. OK, toi, maquillage, toi, cheveux, le tour, ça court, OK, on essaie, on met les bijoux, puis être maquillée pareil. C'est parce qu'à la télé, vous avez pas vu qu'on a changé. Genre. Non. C'est 2 nuits, genre, on avait filmé, mettons, comme juste avant les gars, juste après les gars, bref. Mais comme, c'est fou, là. 14 heures à 5 heures du matin. Mais 14 pourquoi ça prend du temps comme ça? Mais tu sais, c'est la télé. Après ça, comme, obviously, on peut pas voir les gars. La première partie, on peut pas voir les gars. Fait que nous, on filmait une partie, on allait... Les gars filmaient une partie, ils partaient. Après ça, on fait toutes les beauty shots, comme... Tout... OK, on va marcher. OK, sorry. Toutes ces affaires-là, ça prend du temps. Est-ce que vous mangez? Oui, ils nous ont nourris et tout. Okay. Mais beaucoup de snacks, mais à un moment donné, il y avait une pause avec un sandwich et tout. Oui. Là, à chaque pause, il y avait comme... Tu faisais jouer dans les cheveux. Quelqu'un vient, tu dis, maquillage, comme... OK, ça, c'est princess treatment. Princess, on s'est fait huiler les jambes, là. C'était fou. Non, mais cette expérience, comme c'est genre, tu te sentais comme une star. Là. C'est comme... Ils sont vraiment catered to you, là. Ils font tes cheveux. Ah, t'es tellement belle. You need to look good, là. Mais tout le monde... quand ils te voient, puis tout, on se hype entre nous, on niaisait, on inventait des chansons, on dansait... J'ai failli perdre mes pieds. Parce que j'étais en talons, là, comme... Tu sais, même Laurence, on l'a vu, elle a craqué, là, avec ses souliers, mais toutes nous, on était en train de mourir. On est dans une colline pendant, comme, j'ai envie de dire 30 minutes. Genre de petites pentes comme ça en talons. Parce que les animateurs faisaient des prises et tout, puis on était là comme ça. Moi, j'étais comme... 1 minute de plus, je vais tomber. 1 minute de plus, je vais tomber, comme... Tout ça, c'est comme... Vous le voyez pas, là, mais c'était... Les behind the scenes. Les behind the scenes, là, genre, c'est long. Wow. Le temps d'attente, c'est long. Si vous êtes impatient, n'allez pas au OD. Est-ce que tu referais l'expérience? Moi, je le referais. Ouais? Ouais, je le referais. Puis, écoute, c'est sûr... Tu sais, est-ce que le refaire, ça veut dire exactement que les mêmes personnes? Je sais pas, tu comprends? Mais oui, je le referais parce que... C'est ça. Puis si ça me conviendrait pas, je partirais, c'est tout. Wow. Tout simplement. Exact. Est-ce que... Quand tu as regardé les épisodes dans lesquels tu étais dedans, est-ce que tu as été quand même satisfaite de l'image que tu as vue de toi, en fait? Est-ce que ça te représentait bien ou tu trouves qu'il y a eu des petites lacunes? Je sais que tantôt, tu as dit que tu avais l'air un peu comme plus gênée que, mettons, ta vraie personnalité, mais quand même, mettons, overall, est-ce que tu as quand même été satisfaite de ce qu'on a vu? Moi, je dirais que j'ai quand même été satisfaite. Tu sais, moi, l'important, c'est que je reste moi-même puis que les gens me reconnaissent puis j'ai l'air... Je vais pas l'air hautaine, mais tu sais, que je conserve mon... Tu sais, que quand les gens ils me voient, ils font comme « OK, cette fille-là est smart, tout ça, c'est important pour moi. » Je vais pas avoir l'air d'une grosse... Je vais pas avoir d'une grosse conne à la télé. J'ai pas eu l'air d'une grosse conne à la télé. Donc ça, pour moi, c'était mission accomplished. Après ça, c'est sûr, je suis pas restée assez longtemps. Fait qu'on a pas eu le temps devant toute ma personnalité. Mais écoute, c'est la vie. Quand t'arrives, tu sais, je savais que c'est une possibilité. Fait que je me suis pas trop pris la tête avec ça. Mais c'est sûr que j'aurais peut-être voulu que le monde, tu sais, voit comme... Je suis quelqu'un qui rit beaucoup, qui fait beaucoup de blagues, genre, je suis loud. Je suis très calme, mais je suis très loud aussi. Donc, c'est sûr que j'aurais voulu qu'on voit ça, surtout en tant que femme noire, une femme noire à l'aise à la télé et tout. On dirait qu'on les voit jamais, elles sont toujours effacées. Ou ils restent pas longtemps. Ils restent pas longtemps. Ça aussi, fait que j'aurais voulu comme choquer ça plus, mais bon, la vie a décidé autrement, puis c'est pas... Mais, tu sais, par rapport à ça, est-ce que tu penses que le fait que tu aies eu l'activité la première semaine... Ouais. Est-ce que tu penses que ça aurait peut-être joué un peu contre toi dans un sens? Ouais. Parce que comme la première semaine, c'est là que tout le monde se rencontre. C'est là que... Puis toi, tu pars en activité directe avec un gars. C'est comme... Mais c'est parce qu'en fait, moi, mon activité, c'est comme si j'étais partie en voyage. C'est ça le problème, c'est que
Une activité, normalement, c'est juste tu pars quelques heures, tu reviens. Mais moi, je suis partie en road trip. 7 heures de route, j'ai dormi là-bas, je suis revenue. Fait que ça m'a fait manquer comme 2 journées. C'est crucial, ça m'a fait manquer. Mais c'est pas juste 2 journées vides, ça m'a fait manquer 2 journées parce que les filles et les gars ont pu être ensemble. Ils avaient fait le tir à l'arc, ils avaient fait le 5 à 7, tout ça. Puis une autre activité de questionnaire. Même, j'ai envie de dire, quasiment 3 activités qu'ils ont pu apprendre à se connaître, faire OK, déjà telle fille, telle fille, telle fille. Moi, j'étais pas là. Donc, c'est sûr que ça l'a joué en ma défaveur parce que j'aurais pu, tu sais, au moins aller comme. Me présenter. Papillonner. Exact, parce que moi, genre, au party qui était comme la veille de l'élimination, dis-toi, à this point, j'avais 4 gars que j'avais pas encore parlé. Damn. Parce que je suis partie puis je les avais juste jamais rencontrés, juste vu au tapis rouge. Et fait que c'est pour ça que j'étais comme. Bon, OK, j'avais. Au party, là, on me voit pas, là, j'ai parlé avec tous les gars, j'ai fait le tour, je suis comme, viens ici. On dirait que j'ai juste parlé avec Chanel, mais j'ai parlé à tout le monde, je suis comme, au moins, comme, tout le monde va me connaître et tout. Puis je sais que c'était pas moi qui était censée partir aussi, fait que ça me réconforte un peu. Tu sais, je me dis comme... J'étais pas là, mais... Tu sais, même Dani me disait, t'inquiète quand même. Mais tu sais, j'ai dit, bon, à voir. Mais, tu sais, je sais que les gars, ils étaient quand même intéressés à apprendre à me connaître plus. Je pense que la twist aussi a joué un peu à ma défaveur. Mais c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que, mettons, t'aurais fait différemment pendant ton temps en OD? Peut-être que j'aurais pu être un petit peu moins dans ma tête au début puis juste être plus comme loose au début. Je sais pas. Mais comme en même temps, c'est comme ça que je suis. Donc, je sais pas si... je suis quelqu'un qu'au début, j'observe un peu. Puis après ça, quand j'ai maîtrisé le terrain, après ça, j'y vais, tu comprends? Fait que, je sais pas. Peut-être au début, parler plus, être plus comme... Tu sais, genre, en donner plus. Exact. Mais c'est pas moi, fait que je sais pas. Mais peut-être j'aurais pu faire ça, je sais pas. Ouais, mais en même temps, c'est pas toi. Exact. C'est comme... Tu sais, il y en a qui sont comme... Mais juste comme... Juste pour que les producteurs t'aiment plus. Tu sais, c'est genre... Ouais, dans le sens, c'est comme... Tu sais, si t'es quelqu'un qui est comme... Quand tu parles, t'as des bonnes réactions, tu sais, ils vont vouloir t'interroger plus et tout. Fait que peut-être j'aurais pu être plus... Parce que je suis déjà... time. Tu comprends? Fait que... That's true. Tu sais, le conseil pour ceux qui veulent aller, tu sais, de pas hésiter à comme... C'est juste sortir de sa tête un peu, puis juste whatever happens. Juste tant que tu fais attention à ta bouche, t'es good. C'est vrai. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire comment, depuis OD, ta vie a changé? Genre, comment OD, ton expérience OD, a impacté ta vie? Ben, je dirais que comme, dès que tu vis une expérience assez intense comme OD, naturellement, ça va changer parce que c'est comme... T'apprends à te connaître plus, tu passes beaucoup de temps à réfléchir. On avait beaucoup de temps sans distraction. Donc, beaucoup de temps pour juste repenser à tout. Je repense à mes relations, je repense à mes amitiés. Fait que ça l'a... Puis, dans ma vie, j'ai rarement eu des moments où je pouvais comme juste souffler puis comme réfléchir. Donc, beaucoup d'introspection, c'est sûr. Beaucoup de... Quand je reviens, ça arrête. Aussi, tu sais, ça m'a ouvert un monde que j'ai toujours trouvé intéressant, mais que j'avais jamais été dedans. Tu sais, tout ce qui est comme qui est creative, le modeling, toutes ces affaires-là et tout, comme content creation. C'est sûr que ça, c'est grâce à OD. Parce que tu te fais comme catapulter, tu as une mini-plateforme qui apparaît. Le monde, ils veulent t'entendre. Le monde, ils veulent savoir, ils veulent connaître ta vie un peu. Fait que c'est comme... C'est ça qui est assez spécial. Tu sais, les creators, ils ont commencé de en bas, tu sais, ils ont juste monté graduellement. Mais nous, c'est comme... Du jour au lendemain, surtout ceux qui ont eu full d'abonnés en même temps, là, comme eux, du jour au lendemain, tout le monde te connaît. C'est vrai. Fait que t'as même pas eu genre, le petit temps d'adaptation de « Oh my God », genre... Tu sais, c'est comme tu rentres dans le monde direct. OK, content creation, oh my God, aucune idée de ce que tu fais et tout. Mais ça. Puis, I guess, comme, tu sais, les opportunités, venir dans les podcasts, rencontrer des nouvelles personnes, des marques qui reach out, c'est des petits trucs cool de même. C'est vrai. Ouais. OK. Comment est-ce que tu fais pour balancer ta vie professionnelle, ton travail, la création de contenu, puis ta vie personnelle? Ben c'est sûr que moi, en sortant d'OD, je travaillais pas, puis j'ai pas travaillé pendant un bout. Je voulais vraiment prendre le temps de comme, revenir dans ma routine, revenir à moi-même. Donc, j'ai recommencé à travailler vraiment, vraiment récemment. Mais sinon, fait qu'au début, je balançais pas. Là, c'était juste comme... C'était juste toi, chilling et juste vivre les gauches droites. Après ça, j'étais fatiguée. Décembre, là, j'étais genre... Puis janvier, j'étais en voyage. J'étais même pas à Montréal. Mais pour balancer, je pense que c'est juste... Moi, je suis quelqu'un qui déjà fait beaucoup de trucs. Fait que pour moi, c'est juste la routine de genre... Je fais comme plein de sports, je fais plein d'activités. Tout le monde dit que je bouge beaucoup. Peut-être que c'est un TDAH non diagnostiqué. Mais genre... je sais pas, je balance en faisant... J'aime juste faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Donc, moi, c'est comme ça que je
J'aime pas ça devoir me restreindre. Exact. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime ça me restreindre. Donc, pour moi, c'est juste le fun. Je suis comme, oh my God, OK, j'y suis. Comme ça. Ça se fait naturellement. Ça rend ma vie plus intéressante. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis, tantôt, t'as parlé de quand que tu quittes OD, comme, faut que tu rentres dans le moule de comme content creation. T'es pas obligé. T'es pas obligé. OK, c'est ça ma question. T'es pas obligé. Juste, moi, j'ai toujours aimé ça. Puis je me suis dit, oh my God, là, j'ai une opportunité de le faire. C'est vrai. Et si on a un petit cheat code, dans le sens, c'est comme, s'il y en a qui partent en bas, puis ils doivent, mais nous, genre, on a. C'est un petit step. À la télé, là. Oh non, mais ça nous a donné un petit step. Tu comprends? Comme, sans effort, t'as eu plein de gens qui te follow, qui te reconnaissent dans la rue, qui veulent te parler, comme, qui ont envie que tu rappes leur marque et tout. Donc, c'est sûr que t'es comme... si ça t'intéresse, c'est une bonne manière parce que ça te donne un petit boost. Après ça, tu sais, c'est pas parce que t'as eu ton boost que tu vas le maintenir non plus. Il faut que tu trouves comme qu'est-ce que t'aimes poster aussi, sinon les gens vont vraiment te regarder. Puis ta touche personnelle. Puis ta touche personnelle, fait que c'est ça, genre. Ouais. Okay. Parfait. Fait que c'est pas tout le monde qui est... Mais t'es signé à l'agence suite à ton départ. On est signé juste pour nous représenter, I guess, au cas où. Okay. Mais eux, il n'y a pas quelqu'un qui dit fais du content creation. Mais eux, ils peuvent faire du démarchage pour toi. Fait qu'ils vont dire écoute, comme si t'es intéressé, on veut te trouver... Genre, on devait donner une liste d'intérêts et tout. Puis eux, après ça, ils peuvent faire du démarchage pour nous. Pour reach out à des compagnies, genre en notre nom et tout. Fait que c'est assez intéressant. OK. Ouais. Prochaine question. Oui. Est-ce que... t'as dit que tu pourrais refaire à tout moment Occupation Double, mais est-ce qu'il y a comme d'autres télé-réalités québécoises qui t'intéresseraient? Oh my God! Big Brother, shout out! Oh, shout out! J'espère que vous entendez ça. Raki is ready. Je pense que comme avec ma personnalité, peut-être j'aurais plus fit là-dedans. Là, honnêtement, je suis hyper compétitive, sportive, mémoire. Sinon, The Amazing Race Canada, moi, genre, avant de faire OD, j'ai toujours dit, moi, si je fais 2 télé-réalités, c'est Big Brother ou The Amazing Race et tout. Wow, OK. Ouais, toujours. Peut-être des petits shows par rapport, je les aurais fait, je pense. Non, pas tous les petits shows par rapport, mais des trucs nice, genre un souper presque parfait, ça pourrait être drôle et tout. Oui, c'est un vibe. Mais c'est ça, mais un autre télé show, je sais pas. Ça dépend lequel. Genre L'île de l'amour. OK. Sorry. Non, mais c'est comme... Non, mais... Genre, je le ferais si c'était pas filmé, genre pour le vibe. Mais comme le fait que je sois filmée, je suis comme... Je vois ce que tu veux dire. Tu sais, je vais retourner dans un corporate world. Je sais pas. C'est pas l'île de l'amour. C'est un autre vibe. C'est pas ton vibe. C'est un autre vibe. C'est juste un autre vibe. Mais c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. Comme quelqu'un qui peut aller à l'île de l'amour, mais ce serait pas son vibe au début. Exactement. Ça se peut, là. Exact. C'est juste, je sais pas, genre chacun ses affaires. Puis, mais c'est ça. C'est ça. Des fois, il faut penser un peu plus loin quand c'est associé à certains trucs. Qu'est-ce qu'on va jouer, dans quel contexte on va te placer aussi. Fait que je pense que l'île de l'amour, ça m'aurait moins convenu. Ouais, c'est vrai. Exact. No shade! Non, mais c'est correct. C'est vrai. Oui. Ben moi, personnellement, je serais pas capable non plus, là. Je pense que télé-réalité tout court, j'aurais nécessaire, je pense. Nous, on va rester à podcast. Mais je suis trop folle d'avoir fait OD. Fait que je peux comprendre. Genre, c'est comme... C'est quelque chose. Genre, tu penses à une des émissions les plus écoutées au Québec. Là, puis... C'est vrai. Puis, honnêtement, le petit drawback, par contre, c'est le fait que du jour au lendemain, comme les gens te connaissent, ils te reconnaissent. Moi, je pensais qu'en restant pas longtemps, j'étais anonyme. Puis non, là, c'est comme des fois, t'es comme quelque part, puis « Hey, Raki Dodé! » Puis je suis comme... C'est le Raki Dodé qui me suit. Mes amis, c'est les champions pour faire ça. I'm just here minding my business. Ils vont être comme, hey, elle a fait OD, on savait. Puis je suis comme, oh my God, embarrassed. Même moi, je vais jamais dire ça. Je suis comme, please, laissez-moi juste dans ma bulle. Comme... Surtout ceux qui sont restés longtemps, comme les gens les reconnaissent. Les gens, tu sais, Mia, je pense à sa mère. Les gens demandaient des autographes à sa mère. Là, tu comprends? Comme sa mère. Ouais, comme des fois, les gens peuvent être assez intrusifs. Puis aussi, quelque chose que les gens réalisent pas, c'est qu'eux, ils t'ont vu à la télé, fait qu'ils pensent te connaître, mais toi, tu connais personne. Fait que là, les gens, ils come up to you. Puis là, moi, je suis quelqu'un qui, comme je prenais, genre, un gros pride de se dire que je connais les faces, je reconnais tout le monde. Maintenant, comme, ça me cause du stress parce que quelqu'un te tape à l'épaule, là, tu tournes. Puis là, il te regarde comme si tu te connaissais. Puis là, t'es comme... Assurément, il écoutait OD. Non, je sais plus. Maintenant, on dirait qui est qui parce que, genre, quelqu'un m'a parlé, puis je suis comme... Genre, est-ce qu'on s'est connus? Est-ce que... Tu sais, quand quelqu'un vient m'aborder, tout, je suis comme, est-ce que je te connais? Est-ce que... Je sais même plus, puis ça m'énerve parce que je suis comme... Est-ce que c'est so good? Puis maintenant, je regarde les gens, puis je suis comme, oh non, on se connaît pas. Je suis comme, OK. Ils vont dire genre, hey, Raki, ça va? Ou genre, quelqu'un arrive, donne la main, t'es comme... OK. Tu comprends? Ou comme réaliser que les gens te calculent, tu sais, comme...
Moi, je rentre dans un endroit, je pense qu'on m'a pas vraiment calculé. Puis la question est comme, hey, t'as fait OD ou genre, je vais au médecin. Tu me dis vraiment quelque chose à me battre ou genre, je vais te donner mon urine à cette fille-là. Puis elle est comme, t'as fait OD, hein? Je suis comme, non! Leave me alone! C'est pas moi! Tu sais, fait que des trucs comme ça, genre, c'est pas, parce que tu sais pas qui l'écoute. Fait que t'es juste. Les gens sont comme, tu ressembles vraiment à la fille, là, OD. Mais c'était moi. Ou des fois, je les regarde, je suis comme, OK, non, je sais pas. Je suis comme, OK, fille, genre, je joue un peu avec ça. Attends, t'as déjà menti, genre? Mais pas menti, mais dans le sens, c'est comme, quand tu me dis je te reconnais, moi, je peux pas assumer que tu me reconnais. Oui. C'est pas moi qui va dire j'ai fait OD. Moi, je regarde, j'attends, puis je suis comme, ah, de où, genre? Ah, OK, weird, OK. Puis là, on est, figure out. Ah, je suis comme, non! C'est ça. OK. Puis, à quoi on peut s'attendre de Raki dans les prochains mois? Oh my God. Vous allez voir ma face sur Internet, ça, c'est sûr. OK. Genre, j'aime juste ça poster, faire mes petites vidéos. J'adore me maquiller, m'habiller, être cute. Donc, c'est sûr, je vais continuer à poster. Après ça, genre, je pense que je vais commencer à parler un peu plus parce que j'aime ça blablater. Donc, peut-être commencer à parler plus, aller plus entendre ma voix, mes opinions, des trucs comme ça. C'est ça. Continuer à faire des petits projets ici et là. D'accord. C'est mon but. on a bien hâte de voir ce petit projet. Oui, vous avez entendu, guys. Big Brother. Big Brother. Non, Big Brother. Don't play. Don't play. Shout out. Alors, un gros merci. Merci à vous. C'est vraiment content de m'avoir invité. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Vraiment, on a eu du bon temps. Good. Tant mieux. Bonne discussion. Yes. Alors, guys, n'oubliez pas d'aller vous abonner. C'est très important. On va jamais assez le répéter. Franchement. Allez vous abonner sur toutes les plateformes. C'est tout le temps de chez Quincaillerie Podcast. Partagez la vidéo, likez, commentez. Si vous avez des questions pour l'invité ou pour nous, ou tout simplement si vous avez des suggestions de gens que vous aimeriez voir sur le plateau. Donc, sur ce, c'était de Chic and Classy Podcast.